Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire une petite démonstration toujours dans le contexte d'un test de performance, de l'utilisation du logiciel JMeter. Ce logiciel JMeter, ça permet de passer des tests, de stresser un serveur. Et la première étape dans le stress d'un serveur, c'est de déterminer un scénario. Et donc là, on va voir techniquement comment réaliser un scénario sur JMeter et ensuite le jouer. Donc là je suis dans le répertoire de JMeter, je lance le programme et donc on va voir bientôt l'interface de JMeter. Alors c'est une interface très sobre, il y a finalement assez peu d'options et il n'est pas rare quand on fait du JMeter qu'on doive aller voir dans les fichiers sources pour manipuler directement les informations. Ceci dit, sur la partie gauche, on voit deux items. Le premier, c'est le plan de test. Donc le plan de test, c'est là qu'on va stocker notre scénario. Et le plan de travail, c'est là où on va déposer les éléments qui vont servir à constituer notre scénario. Alors, un plan de test, c'est donc un scénario. Ce scénario va pouvoir être joué par plusieurs utilisateurs. Et donc, on va ajouter, la première chose, ça va être un moteur qui va être capable de jouer plusieurs utilisateurs simultanément. Techniquement, c'est réalisé par différents threads. Donc, le moteur d'utilisateur, groupe unité, c'est quelque chose qui va contrôler un certain nombre de boucles sur le scénario qu'on va jouer. On va définir le nombre d'unités utilisateurs. Donc en clair, c'est le nombre de threads qui seront joués simultanément. On va également définir la durée de montée en charge en secondes. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de répartir ces utilisateurs sur une certaine durée. Et on a également le nombre d'itérations si on souhaite effectuer des tests un petit peu plus d'endurance qui nécessite bien que le test soit joué pendant une certaine durée. Pour notre premier test, on va dire qu'on va utiliser 10 utilisateurs qui vont effectuer ces requêtes en 5 secondes. Voilà. À l'intérieur de ce groupe d'unités, on va ajouter ce qu'on appelle des contrôleurs. Un contrôleur, c'est tout simplement quelque chose qui groupe un certain nombre d'instructions. Dans notre exemple, on va utiliser un contrôleur simple. Donc le contrôleur simple va lister un certain nombre de requêtes. Donc on va effectuer notre test sur un serveur HTTP, donc ça va être des requêtes HTTP. Elles seront stockées ici. Ensuite, on va enregistrer notre scénario. Alors pour enregistrer notre scénario, on passe par un proxy. Ce proxy, c'est quelque chose qui va se mettre entre notre browser et notre serveur. Il va intercepter les requêtes et de cette manière, on n'aura pas besoin de les écrire à la main. Si on les écrivait à la main, ça serait un travail assez laborieux. C'est pour ça qu'on utilise le proxy. Alors, le proxy, c'est un élément hors test, serveur proxy HTTP. Sur ce serveur proxy HTTP, on va définir le port 3128. On va également lui définir des motifs qui ne sont pas intéressants du point de vue du test de performance. Alors typiquement, c'est toutes les ressources statiques. Donc là, on trouve les JavaScript, les CSS, les GIFs, enfin toutes les images. Donc tous ces motifs, ça ne nous intéresse pas de tracer les requêtes, puisqu'ils ne vont pas intervenir dans la performance. Ils vont consommer de la bande passante, mais c'est tout. Ils ne vont pas consommer de processeur ni de mémoire. Ou s'ils en consomment, ça va toujours être de manière négligeable. Donc on les exclut.
Ce serveur proxy HTTP, eh bien, on va le faire écouter les requêtes qui vont transiter par notre browser. Et on va lui faire remplir notre contrôleur. Donc le contrôleur simple qu'on vient de définir, on va l'ajouter ici. Donc on va router les requêtes qui passent par ce proxy dans le contrôleur simple. Et vous allez voir que cet élément va se remplir. Il va se remplir une fois qu'on aura démarré notre proxy. Donc je vais lancer notre proxy. Donc là il écoute les requêtes HTTP et il va les retransmettre au serveur. Là je passe sur mon browser. Sur mon browser, il faut que je lui dise de passer par le proxy que je viens de définir. Donc je vais faire ça en allant sur l'onglet Options de mon Firefox, et sur Firefox je lui dis utilise le proxy localhost sur le port 3128. Donc dorénavant toutes les requêtes que j'enverrai à mon serveur passeront par ce proxy. Elles seront donc enregistrées par JMeter pour créer un scénario. Donc là on va lancer notre premier scénario. Je lance l'appel à la page d'accueil. Donc voilà, ça prend un certain temps pour servir cette page d'accueil. Bon, il y a un certain nombre de requêtes qui passent et j'ai volontairement choisi une application un petit peu lente pour qu'on voit bien ce qui se passe. Ensuite je sélectionne un élément. Voilà, ça prend son temps. Bon, on va aller voir sur JMeter ce qui se passe. Là on voit que notre contrôleur simple a intercepté les requêtes qu'on a passées au niveau de notre serveur d'application. Ah, on voit que les actions ont été traitées, elles se rajoutent en live. Et donc là, on a déjà un mini scénario. Donc on va s'arrêter ici pour les besoins de la démo. Donc je vais arrêter mon serveur proxy. Alors, maintenant j'ai créé mon scénario. Ce n'est pas suffisant parce que là, on a vraiment les choses basiques qui sont définies, mais si on veut simuler le comportement d'un browser, il va falloir ajouter quelque chose qui gère les cookies sessions. Donc pour faire ceci, on va utiliser un élément qu'on va ajouter à la racine de notre contrôleur simple qui s'appelle un gestionnaire de cookies HTTP. Donc ça va nous permettre de simuler la gestion des cookies faite par un browser. Qu'est-ce qui se passerait si on n'ajoutait pas cet élément? Eh bien, on perdrait les informations de session. Les informations de session seraient tout simplement pas stockées. Donc ça veut dire que à chaque fois, on perdrait notre utilisateur courant, par exemple. Donc c'est indispensable de rajouter ça pour simuler un browser quand on est dans des sessions stateless, stateful, où il faut gérer la session. On va aller voir maintenant le scénario qui était créé. Donc je vais enregistrer mon plan de test sur le bureau et puis on va aller voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc j'ai enregistré mon scénario. Maintenant, on va aller le voir. Alors voici le scénario. Vous voyez que vous avez tous vos éléments enregistrés. On retrouve notre moteur d'utilisateur, on va retrouver nos différentes requêtes HTTP et elles sont stockées sous forme XML. On retrouve également des paramètres
Alors si on prend la peine de parcourir, je crois que c'est un paramètre numéro 45 qui est passé dans une requête. Voilà, on le retrouve ici, là. Donc c'est le numéro de l'objet qu'on a observé. Quand on a effectué notre sélection sur la première page, on a une propriété qui est passée en argument à la requête. Je vais ajouter aussi des éléments importants donc pour gérer ces paramètres. Pour gérer ces paramètres, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des processeurs. Voilà, et là, ça va nous permettre de définir des paramètres utilisateurs. Donc ces paramètres utilisateurs, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, on a 10 utilisateurs, donc on va ajouter 10 utilisateurs. Et pour chacun d'entre eux, on va renseigner un paramètre qui est l'Aircraft ID, donc le paramètre qui est transmis à la requête. Et on va mettre 1, 2, 3, etc. Et donc à chaque fois qu'on va faire une itération sur le contrôleur simple, on va substituer pour la première boucle la valeur 1, pour la seconde boucle la valeur 2, etc. Donc là, déjà, on est rentré dans quelque chose qui est dynamique. Pour exploiter cette variable, il nous suffira ensuite de modifier dans une requête voilà, ici, on peut remplacer par la variable qui est définie par notre moteur d'utilisateur. Donc là, je vais mettre Aircraft ID. Et donc à chaque fois, ça va être substitué. Maintenant, je vais passer sur un exemple plus complet pour les besoins de la démonstration. Donc là, on va passer sur un script bien rempli et on va voir tous les éléments dont on peut avoir besoin. Donc le gestionnaire de cookies HTTP, ça on l'a vu. On peut également ajouter un gestionnaire d'autorisation. Donc si votre site web nécessite une authentification, vous allez stocker ces informations ici. Alors de la même manière, vous pouvez utiliser des variables utilisateurs. Donc les paramètres utilisateurs, on les retrouve ici. Et il y a également quelque chose qui peut être intéressant, c'est si vous devez récupérer des valeurs dans une page résultat. Par exemple, s'il y a un champ du formulaire que vous souhaitez récupérer pour qu'il soit retransmis ensuite à une autre requête, vous pouvez le récupérer par une expression XPath. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre variable defect_id va être définie dynamiquement en effectuant une requête XPath sur ce chemin. Voilà. Et on peut éventuellement préciser une valeur par défaut. Voilà. Donc là, on a défini complètement notre scénario et ensuite, on va pouvoir l'observer à travers des arbres de résultats. Donc c'est quelque chose qui va créer des rapports et qui va nous permettre de visualiser un petit peu nos tests. Donc là, je ne peux pas faire le test, je vais parce que mon serveur n'est pas prêt. Mais enfin, si on lance notre test, on va voir les résultats. Donc là, j'ai lancé le test. Donc vous voyez ici que il y a 5 utilisateurs qui ont été lancés et on va voir les résultats à cet endroit. Alors je pense que ça prend un certain temps, donc là ce sont des résultats KO, donc c'est pas très concluant, mais en tous les cas on voit que pour chaque méthode, eh bien on a les informations de temps de réponse.
Voilà, on s'en est terminé pour ce premier tour de la propriété de JMeter. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Bon, pour récapituler, il faut un moteur d'utilisateur, grouper toutes ces instructions à l'intérieur d'un contrôleur simple. Surtout ne pas oublier bien les contrôleurs de cookies pour émuler le serveur HTTP, le client HTTP, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis voilà, on peut configurer dynamiquement des variables d'utilisateurs sur lesquelles on va itérer grâce à notre moteur d'utilisateur. On peut également récupérer des variables à travers XPath. Et donc tous ces composants là, qui permettent d'observer les résultats, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on les trouve ici au niveau des récepteurs. Donc là vous avez également des graphiques qui vont vous permettre de visualiser les résultats. Voilà, merci d'avoir écouté et puis peut-être à bientôt.